Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une compétence qui est, elle est devenue absolument centrale pour tout futur technicien en économie sociale et familiale, l'accompagnement face au numérique. C'est un défi de tous les jours, un défi qu'on retrouve dans le quotidien des familles que vous allez accompagner. Alors, quel est le programme ? On va commencer par planter le décor, le contexte global de ce défi numérique. Ensuite, on va plonger vraiment au cœur du sujet. C'est quoi la fracture numérique ? On verra son impact très concret à travers une étude de cas, avant d'explorer ensemble les solutions qui existent. Et puis, pour finir, on définira la posture, la bonne posture que le professionnel doit adopter. Allez, on entre dans le vif du sujet. Le numérique, il a tout changé, il a tout remodelé. Et pour les foyers qu'un TSF, un technicien en économie sociale familiale, accompagne au quotidien, ça représente à la fois des opportunités incroyables, mais aussi, il faut le dire, de nouveaux risques qui sont bien réels. Voilà, là on voit très bien les deux faces de la même pièce. D'un côté, c'est vrai, un accès super simple à l'info, des démarches qui sont facilitées. Mais de l'autre, attention, il y a des menaces bien réelles. La cybercriminalité, la dépendance aux écrans ou même un nouvel isolement social. Et tout l'enjeu pour le professionnel, pour les futurs professionnels, ça va être justement d'aider les personnes à naviguer entre ces deux pôles. Et au cœur de tous ces risques, il y a un défi majeur dont on entend beaucoup parler, la fracture numérique. Mais attention, c'est un concept bien plus complexe qu'une simple histoire de « j'ai Internet » ou « je n'ai pas Internet ». Alors, concrètement, de quoi on parle ? La fracture numérique, c'est un terme qu'on entend un peu partout, mais c'est hyper important de le définir précisément. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il recouvre des réalités très très différentes. Et ces réalités, elles vont nécessiter des réponses spécifiques, des réponses adaptées de la part du travailleur social. Et voilà, on arrive au point crucial. La fracture numérique, ce n'est pas juste, comme on le disait, avoir ou ne pas avoir un ordinateur. Non, c'est une inégalité qui est beaucoup plus profonde. Elle touche à la fois l'accès au matériel, bien sûr, mais aussi la capacité à s'en servir. Et surtout, la compétence pour en tirer un vrai bénéfice dans sa vie de tous les jours. Justement, en tant que futur professionnel, c'est très utile de décomposer cette fracture en 3 niveaux. Le premier niveau, le plus évident, c'est l'accès. Est-ce que la personne a le matériel ? Le deuxième, ce sont les compétences. Est-ce qu'elle sait s'en servir ? Et puis le troisième, et c'est peut-être le plus important, c'est l'usage. C'est-à-dire la capacité à vraiment transformer cet outil en un bénéfice concret, que ce soit pour trouver un emploi, gérer sa santé ou faire valoir ses droits. Bon, tout ça, c'est un peu théorique. Pour que ce soit plus parlant, voyons comment ça se manifeste dans la vie de tous les jours. On va prendre un scénario très concret, celui de la famille Diallo. Voilà une phrase qui résume tout. Transmettre des documents uniquement en ligne, ce qui génère un stress important. Cette simple exigence administrative, ce qui pour certains est un simple clic, devient pour d'autres une source d'angoisse énorme. Un véritable mur qui les empêche d'accéder à leurs droits. C'est ça la réalité de la fracture numérique. Et si on regarde de plus près cette famille, on voit que la fracture numérique, elle a plusieurs visages. Pour Madame Diallo, c'est le stress des démarches. Pour sa mère, la grand-mère, c'est la méfiance, la peur, la difficulté à gérer sa santé en ligne. Et pour le fils, l'adolescent, c'est un obstacle direct à sa scolarité, à sa réussite, et tout ça dans un contexte qui n'aide pas. Une zone rurale, des revenus modestes, ce qui ne fait qu'aggraver la situation. Ok, face à une situation comme celle-là, une famille comme les Diallo, vers qui peut-elle se tourner ? Quelles sont les portes auxquelles elle peut frapper ? Explorons un peu les structures de soutien qui existent. Alors globalement, on peut distinguer 2 grands types de ressources. D'un côté, il y a le réseau France Service. Pensez-y comme un guichet unique, une aide très ponctuelle et concrète pour une démarche précise. Et de l'autre côté, on a les associations et les espaces publics numériques, les fameux EPN. Eux, ils sont plutôt dans un travail sur le long terme, ils proposent des formations, des ateliers pour que les personnes deviennent vraiment autonomes. Donc si on se met dans la peau du TSEF qui accompagne la famille Diallo, l'action va être double. D'un côté l'urgence, orienter Madame Diallo vers France Service pour débloquer la situation avec la CAF, et en même temps, en parallèle, travailler sur le fond, proposer à la famille de se rapprocher d'une association locale pour suivre les ateliers, prendre confiance, et aussi pour que le fils ait accès à un ordinateur pour ses devoirs. Et tout ça, ça nous amène au cœur du sujet, pour les futurs professionnels, au cœur du futur métier. C'est bien beau de connaître les problèmes et les solutions, mais la question c'est quelle posture professionnelle adopter pour être un bon facilitateur numérique ? En fait, une bonne approche, elle se déroule en 3 temps. C'est une sorte de méthode. Tout commence par l'écoute. Il faut identifier les freins, les peurs de la personne. La peur de se faire arnaquer, la peur de mal faire. Ensuite, deuxième étape, simplifier. On va utiliser un langage clair, sans jargon technique. Et surtout, on fait avec la personne, on ne fait pas à sa place. Et enfin, le but ultime, c'est de sécuriser. C'est-à-dire transmettre les bonnes pratiques, les bons réflexes pour que la personne devienne autonome et surtout qu'elle ait confiance en elle.
Et cette approche en 3 temps, elle s'applique à tous les domaines clés du quotidien que vous allez accompagner. Par exemple, pour la gestion du budget, ça peut être d'aider à utiliser une application bancaire. Pour l'accès aux droits, ça va être de guider pas à pas sur le site de la CAF. Pour la santé, montrer comment on prend un rendez-vous médical en ligne. C'est très concret. Et pour finir, un point qui est fondamental. Le monde numérique, il change tout le temps, à une vitesse folle. Pour un TSF, la veille professionnelle, ce n'est pas juste un plus, ce n'est pas une option. C'est une compétence de base absolument nécessaire pour rester efficace et pertinent dans son accompagnement. Et pour cette veille, justement, voici une petite boîte à outils. 3 ressources clés à garder en tête. D'abord, la CNIL. C'est la référence pour tout ce qui est protection des données. Ensuite, l'ARCEP, super utile pour vérifier la qualité de la couverture Internet, un point crucial, surtout en zone rurale. Et enfin, la Mednum, c'est une véritable mine d'or pour trouver des outils, des méthodes, des bonnes pratiques sur l'inclusion numérique. Et donc pour conclure, on peut se poser cette question, une question qui je pense définit bien le métier. Le rôle du TSF, c'est quoi? Est-ce que c'est d'être un simple assistant technique, celui qui aide à cliquer sur le bon bouton? Ou est-ce que son rôle n'est pas bien plus grand que ça? Celui d'un véritable bâtisseur de ponts, d'un lien essentiel dans notre société pour s'assurer que la transition numérique ne laisse personne sur le bord de la route. Voilà, je pense que c'est tout l'enjeu du futur métier.